Et bonjour à tous. Nous sommes en effet aujourd'hui avec Reza Pahlavi, le prince héritier de la monarchie iranienne. Monseigneur, bonjour. Merci d'avoir accordé cet entretien exceptionnel à BFM TV. Un roi pour amener la démocratie en Iran et libérer les femmes iraniennes? Depuis quelques jours, un certain nombre de médias occidentaux présentent le retour du fils du Shah en Iran comme une super alternative à ce qu'ils appellent le régime des mollahs, sans interroger sérieusement sa légitimité, son idéologie ou son rejet massif à l'intérieur du pays. En exil depuis plus de 40 ans, Reza Pahlavi est perçu par une grande partie des Iraniens comme un vestige de la dictature monarchique, corrompue, inégalitaire et répressive. Pourtant, il s'est autodésigné comme grand sauveur de la situation et il raconte à BFM que les Iraniens l'attendent de pied ferme. Pourtant, de nombreux opposants au régime affirment qu'il occupe une place très marginale dans les rangs de l'opposition. Cette situation ne vous rappelle pas quelque chose? En 2003, quand les États-Unis tentaient de justifier l'invasion de l'Irak, ils avaient mis en avant Ahmed Chalabi, un opposant en exil, présenté comme modéré, pro-occidental, démocrate. Il n'avait aucune légitimité populaire dans son pays, vivait à l'étranger depuis des décennies et sa proximité avec Washington l'avait discrédité dès le départ. Résultat, une décennie de guerre et l'émergence de l'organisation État islamique sur les cendres de l'occupation américaine. On rappellera aussi que le Shah lui-même avait été installé par un coup d'État orchestré par la CIA et le MI6 en 1953. Imaginer que son fils pourrait être l'alternative démocratique à la République islamique, c'est nier toute la complexité du peuple iranien, sa diversité politique, culturelle et sociale, mais c'est surtout recycler un projet néocolonial, remettre un homme de confiance formaté à l'occidental à la tête d'un pays stratégique. Comme le dit Shirin Ardakani, avocate franco-iranienne sur son compte X, pendant que les Iraniens en Iran sont affairés à échapper aux bombes qu'ils n'ont pas choisies et que le bilan des civils tués s'alourdit, voici que surgissent des éditos français inspirés et à propos, plaidant pour la restauration de la monarchie en Iran, en la personne du fils du monarque et despote renversé en 1979. En clair, certains tentent de justifier un coup d'État monarchiste, sous nos yeux, au nom de Femmes, Vie, Liberté.